C'est dans la région sensible du Moyen-Orient que Ségolène Royal a choisi de faire son premier déplacement international dans le cadre de sa campagne. Et la candidate est déjà tombée dans tous les pièges. Alors pourquoi à Beyrouth avez-vous déclaré, n'avez-vous pas réagi à ce qu'a dit ce député du Hezbollah? Ah mais si, j'ai tout à fait réagi. Elle débarque dans un Liban en pleine tourmente politique, mais elle refuse de quitter le pays, ni même de changer le programme de ses visites. Je suis ici, j'y reste, et je vais poursuivre les contacts qui ont été prévus. Et au cours d'une réunion du Parlement libanais à laquelle elle avait été invitée, l'un des députés Hezbollah compare Israël à un État nazi. La presse présente dans la salle soutient que la candidate royale n'a pas réagi. Elle soutient qu'elle n'a rien entendu. Nous n'avons pas entendu ces propos. Donc il faut que les choses soient bien claires. Ces propos auraient été immédiatement condamnés, ils sont intolérables et nous aurions quitté la salle. Mais pour la première visite en Israël de la candidate socialiste à la présidence de la République qui tente de se conforter le vote de la communauté juive française, on ne peut pas parler de succès. Je crois que ces survols doivent cesser parce que c'est à la fois l'intérêt d'Israël et l'intérêt du Liban. Au cours de sa conférence de presse hier, Ségolène Royal a promis une diplomatie franche, efficace et simple. Mais dans un Proche-Orient compliqué, cela conduit parfois, on le voit, à quelques mises au point. Le voyage très médiatisé de la candidate a été attentivement suivi par la classe politique française. Et une fois n'est pas coutume, son adversaire politique Nicolas Sarkozy a voulu récupérer la vedette en faisant une déclaration tant annoncée. Je serai candidat à l'élection présidentielle. Je veux que les Français retrouvent confiance dans la parole politique et dans les hommes politiques. L'occasion était également trop belle et Sarkozy en a profité pour attaquer son adversaire et dénoncer ce qu'il appelle un manque d'expérience et un manque de connaissance des dossiers internationaux en général et du Moyen-Orient en particulier. Sur le bureau du président de la République, il y aura le dossier iranien, il y aura la question de la sécurité de l'État d'Israël, innégociable. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un président de la République peut se contenter de dire aux Français « je vous écoute, qu'est-ce qu'on fait ?» Hier soir, Ségolène Royal est arrivée à Jérusalem où elle a dîné avec la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni. Demain, elle rencontrera la classe politique israélienne avant de s'entretenir avec le Premier ministre Ehud Olmert. Tentative double, démontrer aux Français et au monde qu'elle a la stature d'une femme d'État et assurer les Juifs de France de son soutien à Israël. Pour l'instant, le choix de la communauté juive semble déjà fait et c'est à Sarkozy qu'il devrait profiter.